Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de la chronique du Prof Pierre et aujourd'hui, on parle de courbe. Oui. Que faire quand on aborde une courbe? D'abord, s'y préparer. La plupart du temps, quand ça se passe mal dans une courbe, c'est qu'on a fait une erreur d'anticipation. Il faut se préparer à la courbe. D'abord, ajuster sa vitesse. C'est pas juste de freiner, c'est aussi d'arriver à une vitesse constante. De faire un balayage visuel de façon à repérer l'angle de la courbe aussi, parce que parfois sur la pancarte, c'est pas nécessairement le bon angle qui est indiqué. Effectivement. Il faut voir jusqu'à quel point ça tourne. Et aussi repérer s'il y a des obstacles. Il faut bien choisir sa corde de virage. En fait, on devrait tourner de l'extérieur vers l'intérieur, sortir vers l'extérieur, mais ce n'est pas toujours possible, dépendant de l'état de la chaussée. Et s'assurer que notre distance d'arrêt, c'est-à-dire l'espace qui est visible en avant, parce que parfois, s'il y a des arbres, s'il y a des obstacles qui t'obstruent la vue, tu ne peux pas voir la fin de la courbe. Donc, ajuster notre vitesse en conséquence d'arrêter dans ce qu'on voit devant nous. Effectivement, c'est ça. On doit aussi parler du fameux high side, ou l'effet catapulte, là, quand la roue arrière glisse et soudainement, il y a reprise de traction et le conducteur est littéralement éjecté de la moto. Ça va se produire au moment du freinage surtout. Mais au freinage, on peut soit bloquer la roue avant, si notre moto n'est pas munie de frein ABS, ou la roue arrière. La roue avant, il faut vraiment réagir et lâcher le frein tout de suite. Il n'y a pas de... C'est la roue directrice, une roue qui bloque, on ne peut plus contrôler la direction de la moto. Il faut donc, dès qu'on s'en rend compte, diminuer la pression. La roue arrière, ce qui se produit quand elle bloque, c'est que la moto peut déraper de côté. Quand la roue se déplace latéralement, si on relâche le frein au moment où la roue est vraiment placée de côté. Et c'est souvent notre réflexe de dire « Oh, je dérape, je vais lâcher le frein. » Mais c'est là que ça arrive, c'est là que c'est dangereux. Oui, c'est que là, la roue va mordre. Ça donne le même effet que si tu glissais et que soudainement, tu frappais une bordure. C'est vraiment l'effet catapulte. On le voit souvent dans les courses là, de moto. Ça, c'est un bon exemple parce que sur la route, c'est plutôt rare qu'on peut voir ça, mais en course, ça se produit assez souvent. Mais comment on fait pour s'en sortir si on n'a pas pu éviter le fameux high side? Bien, il y a deux choses. Soit que tu attends et tu essaies de prendre le contrôle de la moto. Si la roue dérape à droite, tu braques à droite. Et quand tu vois que la roue arrière vient se placer avec la direction de la route, tu peux relâcher le frein. Sinon, tu ne lâches pas le frein. Il est mieux de glisser, de faire une glissade, de vraiment échapper la moto. Donc, un low side qu'on appelle en bon français aussi. C'est le terme utilisé. En faisant ça, tu glisses. Il y a moins de chances de se blesser qu'en étant catapulté puis de rouler, faire des tonneaux. Puis en plus, le risque que la moto te revole dessus ensuite. En glissade, si on est bien habillé, c'est là qu'on est content de l'être. Donc, en résumé, on ajuste sa vitesse, on s'arrange pour pouvoir arrêter dans la distance qu'on voit devant nous. Est-ce que j'oublie quelque chose? Pour les courbes, non, c'est ça. Ajuster puis faire aussi le balayage visuel, c'est les deux points importants. Ensuite, choisir la bonne ligne, éviter les obstacles et être capable d'accélérer pour sortir. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie.